Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale ce soir et pour cause. L'Algérie célèbre, à l'instar du monde musulman, la nuit du Mawlid Nabawi Sharif qui correspond au 12 Rabi' al-Awwal 1442 de l'Hégire. Une fête qui célèbre la naissance du prophète, que le salut soit sur lui. Vous voyez sur ces images en direct cette retransmission en direct à partir de Jama' al-Jazair, car cette année est particulière pour notre pays, pour cette célébration officielle. C'est Jama' al-Jazair qui accueille donc la célébration officielle de Mawlid Nabawi Sharif, en présence du Premier ministre, bien sûr, Abdelaziz Jarrad, et des membres du gouvernement, ainsi que de hauts cadres de l'État. وتوجعه ويلات الشرك وتضطرب به الحياة في كل ميدان فلا قرار ولا استقرار ولا أمن ولا سكينة القلوب خواء والعقول أتفه من هباء كاد أن يفقد العالم بوصلته ووجهته نحو السماء. Alors je rappelle bien sûr que les célébrations officielles du Mawlid Nabawi Sharif sont retransmises, vous le voyez sur ces images, en direct à partir de Jama' al-Jazair, dans sa grande salle de prière. Le ministre des Affaires religieuses, bien sûr, qui intervient à l'instant pour un prêche, et en présence, je le rappelle, du Premier ministre Abdelaziz Jarrad et des membres du gouvernement, ainsi que des conseillers du président de la République et des hauts cadres de l'État. Je rappellerai bien sûr que la prière du Isha sera accomplie tout à l'heure vers 19h20. Et pour en parler avant cela, Kamel Souik, vous êtes sur place et en direct avec nous. Bonsoir. C'est un événement qui était très attendu par les Algériens, mais aussi, et on l'imagine, par le monde musulman, puisque nous parlons ce soir de la troisième plus grande mosquée au monde, Kamel. Bonsoir Zoher, eh bien, nous célébrons aujourd'hui la fête du Mawlid Nabawi al-Sharif dans un endroit exceptionnel, dans la plus grande salle de prière jamais construite en Algérie, dans la grande mosquée d'Alger. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est arrivé tout à l'heure, de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement sont également présents, des ambassadeurs accrédités en Algérie, des ulama et des savants sont ici pour se remémorer justement le parcours du prophète, que le salut soit sur lui, dans la troisième plus grande mosquée jamais construite au monde, après celle de la Mecque et celle de Médine. La symbolique est très présente, Zohé, que ce soit à l'intérieur de la salle de prière ou à l'extérieur. Prenons par exemple le tapis de prière sur lequel les fidèles pourront bientôt accomplir leur prière à la grande mosquée d'Alger. Il est décoré. Il représente tous les symboles de notre grand pays. Prenons par exemple aussi la calligraphie. Pour dessiner, pour imaginer cette calligraphie, on a fait appel au savoir-faire de nos artisans des quatre coins du monde. Ce matin, un haut responsable, un haut cadre au ministère des Affaires religieuses me confiait que cette mosquée sera un minaret. Le minaret pour proscrire justement les idées radicales et diffuser une religion de paix, de tolérance et de fraternité. Et avec ces magnifiques images, merci Kamel Souik, vous êtes sur place, vous suivez donc cet événement exceptionnel qui est très attendu, je le rappelle, par les Algériens. La Salat al-Isha sera accomplie tout à l'heure dans la grande salle de prière de cette mosquée, en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir tout à l'heure à 20h en détail, et bien sûr dans nos prochaines éditions pour revenir sur cet événement marquant et cette célébration du Mawlid Nabawi Sharif. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a affirmé ce mercredi que le 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale représentait aux yeux du peuple le point de départ pour l'institution d'un État moderne et une fierté affichée de son identité et de son État. En célébration, je le rappelle, de ce 66e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre au siège de l'APN. À cette occasion, une exposition de photographies a été consacrée aux dirigeants de la guerre de libération et une exposition de livres traçant les différentes étapes de la colonisation a également été organisée dans cette journée au siège de l'APN. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi une cérémonie en l'honneur des cadets de la nation, lauréats du baccalauréat. Le compte-rendu de Nakhla Larbi.
En cette occasion, le général de corps d'armée a adressé une allocution d'orientation lors de laquelle il a présenté ses sincères félicitations à tous les cadets qui ont obtenu ce diplôme prestigieux, et ce en dépit du contexte exceptionnel que vit notre pays, à l'instar des pays du monde entier à cause de la pandémie du Covid-19. Il a également salué les cadettes de la nation qui ont fait montre d'une forte détermination et d'une volonté inébranlable pour réussir ainsi qu'une ambition sans égale afin d'accomplir un parcours professionnel brillant au service de l'institution militaire et des intérêts suprêmes de la patrie. Suite aux résultats remarquables que vous avez obtenus au baccalauréat, session septembre 2020, il me plaît de vous présenter à travers vous, à tous vos camarades qui ont réussi à obtenir ce diplôme prestigieux, mes sincères félicitations pour ces résultats scolaires excellents qui vient s'ajouter à la série de réussites que vous avez pris l'habitude d'obtenir à la fin de chaque année scolaire, et ce, en dépit du contexte exceptionnel que vit notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, à cause de la pandémie du Covid-19 qui a impacté de façon patente tous les aspects de la vie, dont l'impossibilité de poursuivre les études depuis le mois de mars passé. Toutefois, ceci ne vous a pas empêché de rattraper le retard en consentant davantage d'efforts et en persévérant à capitaliser le savoir afin d'obtenir ces résultats qui vous font honneur ainsi qu'à vos parents et à votre armée. Nous sommes également fiers aujourd'hui de compter parmi les lauréats nos filles qui ont rejoint les écoles des cadets de la nation et qui ont fait montre d'une forte détermination et d'une volonté inébranlable pour réussir, ainsi qu'une ambition sans égale à suivre un parcours professionnel brillant au service de l'institution militaire et des intérêts suprêmes de la patrie. Le général de corps d'armée a affirmé en cette occasion que ces excellents résultats prouvent une fois de plus la pertinence et la justesse de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire dans le domaine de la formation en général et concernant les écoles des cadets de la nation plus particulièrement. En effet, ces résultats démontrent une fois de plus la pertinence et la justesse de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire dans le domaine de la formation en général et concernant les écoles des cadets de la nation plus particulièrement, et ce, en réunissant tous les facteurs et les conditions de réussite au profit de ces viviers en matière d'enseignement, de moyens humains, pédagogiques et infrastructurels requis, pour aspirer en continu à la réussite dans tous les domaines et sur tous les plans et d'atteindre une formation de qualité dispensée par des cadres et des enseignants hautement compétents, à qui je présente en cette occasion les plus hautes marques de remerciement et de gratitude pour les efforts laborieux qu'ils ont consentis afin d'élever la quête du savoir des cadets et cadettes au niveau escompté. Par la suite, les meilleurs lauréats parmi les cadettes et cadets ont été honorés par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. العام الجاي حاولوا تعانينا الخرط تعانينا. Avant de donner la parole à la fin de la cérémonie à un cadet et à une cadette pour prononcer 2 allocutions au nom de leurs camarades, à l'issue desquelles le général de corps d'armée a pris une photo souvenir avec les cadets honorés et leurs familles. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, avait instruit également ce mercredi les cadres et personnels de la gendarmerie nationale en coordination avec les autres corps de sécurité de prendre toutes les mesures pour sécuriser les centres et bureaux de vote à travers les différentes régions du pays. Il s'est exprimé dans une allocution prononcée lors d'une réunion d'orientation qu'il a tenue avec les cadres et les personnels de la gendarmerie nationale alors qu'il était en visite de travail et d'inspection au haut commandement de la gendarmerie nationale à Malissilitera.
Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chingriha a observé à l'entrée du siège du commandement, en compagnie du général Nordine Gouesmia, commandant de la gendarmerie nationale, un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Larbi Ben Mhidi, dont le siège du commandement de la gendarmerie nationale porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux chouhada. Suite à cela, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels, lors de laquelle il a prononcé une allocution où il a souligné l'importance des missions assignées au corps de la gendarmerie nationale, tout en leur édictant des instructions à l'effet de prendre toutes les mesures à même de sécuriser de manière globale les centres et les bureaux de vote à travers les différentes régions du pays, ainsi que de sécuriser les bureaux mobiles dans les régions éloignées, afin d'assurer la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution pour le bien de la patrie et son intérêt suprême. Dans ce contexte, je cite plus particulièrement le corps de la gendarmerie nationale qui contribue avec efficience à la préservation de la sécurité et la stabilité de notre pays, considérant qu'il constitue un trait d'union vital avec le peuple, notamment dans les zones rurales et suburbaines, où les personnels de la gendarmerie nationale sont en contact quotidien avec leurs concitoyens. Ceci impose à la gendarmerie nationale, en coordination avec les autres corps de sécurité, de prendre toutes les mesures à même de procéder à la sécurisation totale et globale des centres et bureaux de vote à travers les différentes régions du pays, ainsi que la sécurisation des bureaux de vote mobiles dans les zones éloignées à l'effet de garantir la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution pour le bien de notre pays et son intérêt suprême. Enfin, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail en présence des chefs de division et des cadres de la gendarmerie nationale, où il a suivi un exposé global présenté par le commandement de la gendarmerie nationale, axé particulièrement sur le degré d'exécution du plan de montée en puissance des unités de la gendarmerie nationale, notamment ce qui concerne leur participation au maintien de l'ordre public, la protection des frontières nationales et la lutte contre le crime organisé et toutes les formes de trafic. Le ministère de la Défense nationale indique ce soir dans un communiqué que les services de sécurité relevant de ce ministère ont appréhendé hier à Tlemcen, en 2e région militaire, le terroriste dénommé Mustafa Darrar. Cette opération a été menée suite à une surveillance permanente du dit criminel depuis son entrée via les frontières nationales jusqu'à la collecte des renseignements relatifs à ces mouvements suspects. Il est à souligner que le dit criminel qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 a été libéré au début de ce mois d'octobre au Mali suite aux négociations menées par des parties étrangères ayant abouti à conclure un accord via lequel plus de 200 terroristes ont été libérés et une rançon conséquente a été versée aux groupes terroristes contre la libération de 3 otages européens. Ces pratiques inadmissibles et contraires aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes entravant les efforts de lutte contre le terrorisme et de tarissement de ses sources de financement. Cette opération de qualité réitère l'efficacité de l'approche adoptée par l'Armée nationale populaire pour asseoir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national et venir à bout du fléau du terrorisme dans la région. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bien sûr, vous retrouvez juste après cette édition le direct à partir de Jama' El Jazair avec la prière de l'Aïcha qui interviendra dans quelques minutes.